Oui, J'ai une question oui. sur ITP. D'accord, vas-y. Madame, par exemple, dans la table de fait, Hmm, le cas de mortalité, hmm, quand on remplit le data web, hmm, on va mettre le cas de mortalité, le taux, hmm, puis quand on arrive à l'âge et le sexe. hmm, L'âge, on a la clé primaire vers la table d'âge, hmm, on a la tranche d'âge, et le sexe, pareil, on le plie vers la table de dimension de sexe. hmm, Mais là, par exemple, quand on a la tranche d'âge 0 jusqu'à 17 ans, hmm. on n'a pas le sexe de cette tranche. On n'a pas l'option sexe oui. La tranche, par exemple 0 Non, 5 ans. non, par âge et par tranche. Par exemple, le nombre de mortalité par âge. C'est-à-dire que je, je prends où j'ai l'information d'âge et j'additionne le nombre pardon, je prends où j'ai, par exemple, si je veux calculer le nombre de mortalité par âge ou là par sexe, je prends l'attribut sexe en bas où j'ai, par exemple, homme, alors j'additionne le nombre de mortalité. Ensuite, où j'ai femme, j'additionne le nombre de mortalité. Ensuite, par tranche d'âge, par exemple, où j'ai, par exemple, de 0 à 17, j'additionne le nombre de mortalité. Madame, mais dans Tu la veux, table, tu veux, tu veux combiner l'âge et mortalité. non, non, dans la De, table, oui. avec SQL, Hmm. on doit remplir tous les champs. Par exemple, le nombre de mortalité, le taux, l'âge et le sexe. Oui. Mais quand, par exemple, on a l'âge, la tranche d'âge, une tranche d'âge Hmm. 0 à 17, ou bien on va mettre quoi dans l'option? C'est pas mentionné. C'est-à-dire, dans la partie tranche d'âge, vous avez seulement le nombre de mortalité, le nombre de cas vaccinés, ainsi de suite. D'accord. D'accord. Donc, dans la partie sexe, c'est vide. Oui, d'accord. Ensuite, au niveau de visualisation, vous visualisez, par exemple, le nombre de mortalité par tranche d'âge. Oui, Ensuite, vous pouvez visualiser, par exemple, le nombre de mortalité par sexe, ainsi de suite. Tu d'accord. vois? Oui, D'accord, merci très bien, beaucoup. je vous en prie. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Euh, donc, on va commencer une introduction en ce qui concerne le big data. Donc, selon vous, c'est quoi le big data ou bien pourquoi le big data? Est-ce que vous avez une information préalable sur le big data ou bien une Alors, connaissance? c'est les techniques, c'est Oui, les techniques d'intelligence artificielle qui utilisent des données massives, très massives, d'accord. de D'accord. d'informations immenses. Et pourquoi on a passé à ces techniques-là et méthodes? Pourquoi on Parce qu'on n'utilise a pas, besoin, par exemple, pourquoi on a besoin de données pourquoi on parce n'utilise que pas, notre par exemple, les SGBD, notre SGBD connu? Oui, parce que quelquefois par rapport à la répétition de données et tout, ce n'est
D'accord? que le big data a Oui. beaucoup de données dedans. Oui. Quel type de données qu'on peut trouver dans le big data? Quels sont les types de données qu'on peut manipuler par le big data? Donc nous avons tout type de données. Tout type de données. Donc il se peut des données structurées, par exemple comme des tables, bases de données, ainsi de suite. Il se peut des données non structurées, par exemple une recherche sur Google, par exemple une connexion, par exemple établir une connexion par votre smartphone, par exemple un email, ainsi de suite. Et nous avons aussi des données semi-structurées. Donc, ce sont des données où nous avons une certaine structuration, mais ça manque quand même et on ne peut pas les classifier dans la catégorie des données structurées. Par exemple, si on a par exemple un fichier Word, on a des données dedans, mais il nous faut ajouter une nouvelle colonne ou bien un nouveau document carrément qui contient les métadonnées qui permet d'expliquer ces données-là qui se trouvent dans le fichier Word. Donc, c'est une donnée ou bien c'est un fichier semi-structuré. D'accord? C'est-à-dire dans le big data, on traite tout type de données. Par exemple, le nombre de clics de j'aime sur une publication Facebook, sur Twitter, ainsi de suite. Donc, il s'agit vraiment de la manipulation de tout type de données afin d'extraire des valeurs ou bien des résultats souhaitables. D'accord? Donc, pour cela et pour commencer, on va présenter une petite introduction au Big Data. Ensuite, on aborde c'est quoi le Big Data, le MapReduce, Hadoop et le Hive. Alors, lorsqu'on dit le Big Data, donc lorsqu'on dit le Big Data, c'est équivalent au terme mégadonnées ou bien données massives. D'accord? Donc big data, c'est l'équivalent de mégadonnées ou bien de big data. Si on veut poser la question d'où ça vient le terme big data. Donc tout d'abord, et avant de répondre sur la question d'où ça vient le big data, on doit poser la question c'est quoi une donnée en fait? Donc, avant de répondre à la question c'est quoi le big data, je dois savoir tout d'abord c'est quoi une donnée. C'est quoi une donnée? Alors, c'est une information. Non, une donnée, ce n'est pas une information. Donc, c'est tout type de contenu qui peut être échangé d'une manière ou une autre. Par exemple, un j'aime sur une publication Facebook, par exemple, une photographie, par exemple, les recherches faites sur Google, par exemple, un texte, un j'aime sur une page Facebook, par exemple, un statut sur Instagram, par exemple, une connexion Internet via des appareils smartphones. Donc tout contenu ou bien tout type de contenu, c'est-à-dire tout type qui contient une donnée, tout type de contenu qui peut être échangé d'une manière ou d'une autre. Il s'appelle une donnée. Donc, selon les scientifiques, et depuis la création de l'humanité jusqu'à l'année 2005, on a eu environ 135 exabytes de données. D'accord? Maintenant, je vais vous présenter le volume, si vous voulez, d'une unité d'exabyte.
Alors, pour commencer, si vous écrivez par exemple la lettre A sur votre clavier, elle est correspondant à 1 byte, ou bien un octet en français, c'est-à-dire une lettre et correspond à 1 byte. Si on multiplie par 1000, d'accord, on obtient un petit texte de 1000 caractères, c'est l'équivalent de 1 kilobyte. C'est-à-dire, la quantité de 1 kilobyte, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'un texte de 1000 caractères. Donc, voilà. Maintenant, si on multiplie encore 1000, ou bien si on multiplie le kilobyte par 1000, on obtient un livre, si vous voulez, de 500 pages, d'accord, et il aura pour taille 1 mégabyte. C'est-à-dire, l'équivalent de 1 mégabyte, c'est un livre de 500 pages. Si on multiplie encore par 1000, on obtient un film HD. Donc, on obtient un film HD ou encore le code du génome humain en entier. D'accord? C'est-à-dire 1 gigabyte, il peut contenir le code du génome humain en entier. Donc, c'est le gigabyte. Si on multiplie encore par 1000, on obtient l'équivalent d'un enregistrement de toute la vie d'une personne sous forme de vidéo en quelques térabytes. C'est-à-dire, quelques térabytes, ou bien dans quelques térabytes, nous pouvons enregistrer une vidéo, d'accord, qui contient un enregistrement de toute la vie d'une personne. C'est 1 térabyte. Si on multiplie encore par 1000, on obtient l'équivalent d'une musique, par exemple, pour l'écouter durant 2000 ans. C'est le 1 pétabyte. Donc, vous pouvez imaginer le contenu de 1 pétabyte. Maintenant, si on multiplie encore par 1000, c'est-à-dire 1 pétabyte par 1000, on obtient un hexabyte ou bien un hexaoctet en français. Donc, en anglais, on dit hexabyte et en français, on dit hexaoctet. Et son abréviation, c'est E en majuscule O. Donc, c'est l'hexabyte. En 2020, une étude a montré que si on a écrit tous les mots de tous les êtres humains, il tiendra il tiendrait dans 5 hexabytes. C'est-à-dire, depuis la création de l'humanité jusqu'à maintenant, donc on peut stocker tous les mots dans 5 hexabytes. Donc, vous pouvez imaginer la quantité de données qui peut stocker dans un seul hexabyte. D'accord? Alors, maintenant, on reprend. On a dit que depuis la création de l'humanité jusqu'à 2005, on a eu environ 135 hexabytes de données. Sachant que on a dit que on peut stocker tous les mots qu'on a utilisés pendant l'humanité en 5 hexabytes. D'accord? Maintenant, nous avons 161 hexabytes de données ont été créés en 2006 seulement. Donc, regardez, en 2006, on a eu 161 de données, d'accord, en 2006 seulement. Par contre, on a eu 135 hexabytes de données jusqu'à 2005. Donc, regardez la différence.
C'est-à-dire que durant une seule année, nous avons créé plus de données que durant toute l'existence de l'humanité. Et puis, en 2010, nous avons dépassé les 2000 exabytes. D'accord? On a multiplié presque par 10 notre volume de données. C'est-à-dire notre volume de données, il augmente d'une manière exponentielle. D'accord? En 2015, nous sommes passés à 16 000 exabytes de données. En 2020, on a passé à 64 000 exabytes de données. Donc, nos données augmentent d'une façon exponentielle. C'est pour cela qu'on a passé au Big Data. D'accord? Donc, aussi, il faut savoir que pour multiplier un exabyte par 1000, on obtient un zettabyte. D'accord? C'est-à-dire, donc, un zettabyte, c'est l'équivalent de 1 milliard de terabytes. Donc, c'est 1 milliard de terabytes. Donc, vous pouvez visualiser cette estimation du volume de données numériques créées par an, c'est-à-dire voici les données dans le monde, ok. Nous avons par exemple en 2010, on a eu 2 zettabytes de données. En 2015, on a eu 16 zettabytes de données. En 2020, on a eu 64 zettabytes de données. Et on estime qu'en 2025, on arrivera à 181 zettabytes de données. Donc vraiment, les données augmentent d'une manière exponentielle, d'accord, au fil des années. Donc, au début de l'année 2000, nous sommes entrés dans l'ère d'Internet. De nombreuses sociétés commencent à comprendre la valeur de ces données-là, qui est devenue de plus en plus volumineux. Par exemple, grâce aux recherches effectuées sur Google par les humains, par exemple, à prédire, ou bien nous pouvons prédire le début d'un virus comme la grippe. C'est-à-dire, si on peut, ou bien si on regroupe les recherches, par exemple les récentes recherches sur Google, nous pouvons par exemple estimer qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent sur Google des informations sur une certaine grippe. Donc, nous pouvons prédire, selon ce type de données-là, le début d'un virus donné comme la grippe, par exemple, qui a été recherché par plusieurs personnes dans une même période. Donc, toutes ces données peuvent être utiles un jour et donnent une très grande valeur et résultat. Donc, il faut l'accompagner avec des nouvelles techniques, c'est sûr, au fil du temps pour les utiliser à des fins commerciales, militaires ou encore médicinales. Donc, ces données-là sont des données brutes et il faut l'accompagner avec des nouvelles techniques et méthodes, d'accord, afin d'utiliser à des fins médicinales, par exemple. Et avec l'arrivée en masse des réseaux sociaux, en utilisant des smartphones et autres appareils, on prévoit d'arriver à 181 zeta-octets de données en 2025. Donc, en tout ceci, ceci va engendrer encore plus de données. Donc, par exemple, notre nombre de calories,
notre heure de sommeil, notre achat, les voyages, notre temps passé au travail, le temps passé à manger, notre humeur et plein d'autres données personnelles sur nous. Donc, tout type de données comme ça, donc ils peuvent être servis un jour pour obtenir ou bien pour prédire quelques ou bien pour prédire quelques situations intéressantes pour l'humanité. Donc, toute cette data, c'est l'ère du big data dans laquelle on vient d'entrer. Donc toutes ces données-là, c'est l'ère du big data. Pourquoi avoir toutes ces informations? Selon vous, pourquoi on a eu toutes ces informations-là? Donc, ces informations qui sont bien étudiées, donc il faut bien l'étudier, l'analyser et utiliser grâce aux statistiques et maintenant sur les machine learning, ce sont très intéressants. C'est-à-dire qu'au début, ces données-là ont été utilisées par des outils de statistiques. Maintenant, non. Maintenant, on applique des méthodes et techniques de machine learning sur ces données-là afin de prédire quelques notions très importantes. Nous pouvons aller à la compréhension du comportement de l'être humain pour faire des prédictions. Donc, ces données peuvent permettre de gagner des élections présidentielles, par exemple, comme le cas de l'année 2012 à l'USA. Donc, ils ont utilisé des données de Twitter, d'accord, pour prédire le résultat des élections présidentielles. Donc, ils ont utilisé le big data, où ils ont ramassé les données au niveau de Twitter afin de prédire les résultats des élections présidentielles. Donc, vous voyez que vraiment le big data, c'est l'avenir. Donc, les chaînes, par exemple, on a un autre exemple. Donc, les chaînes du restaurant utilisent le big data pour, par exemple, prédire le nombre des clients qu'ils vont faire s'ils ouvrent un nouveau restaurant à un autre endroit particulier et ils peuvent calculer en avance sa rentabilité. D'accord? Par exemple aussi, les sociétés d'assurance utilisent le big data pour mieux comprendre leurs assurés. Donc, nous pouvons utiliser le big data dans plusieurs domaines, d'accord, afin soit de comprendre nos clients, soit de calculer en avance notre rentabilité, ainsi de suite. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi le big data? En fait, après avoir eu toutes ces informations-là sur le volume de données traitées, sur le type de données à traiter, maintenant, on pose la question, c'est quoi le big data? Donc, la notion du big data, c'est un concept, c'est en populaire en 2012 pour traduire le fait que les entreprises sont confrontées à des volumes de données à traiter de plus en plus considérables et présentant un fort enjeu commercial et marketing. Donc, ces grosses données deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de base de données. C'est-à-dire que nos outils classiques, par exemple, de la gestion de base de données, on ne peut pas les utiliser pour gérer cette masse de données. Il s'agit donc d'un ensemble, ou bien le big data. C'est quoi le big data? Donc, le big data, c'est un ensemble de techniques, d'architecture, d'outils et de procédures permettant à une organisation de très rapidement capter, traiter et analyser de larges quantités et contenus hétérogènes de données, afin
d'extraire des informations pertinentes à un coût accessible. D'accord? Donc, le Big Data, pour résumer, c'est l'ensemble de techniques et outils permettant ou bien permettent de valoriser ces données. C'est-à-dire que le but de Big Data, c'est de valoriser cette quantité massive de données. Donc, je veux donner une valeur à ces données-là brutes. Au début, il a été caractérisé par les 3 V, qui sont volume, variété et vélocité. C'est-à-dire que au début de l'apparition de Big Data, le Big Data a été caractérisé par les 3 V. Donc, volume, il concerne l'analyse de très gros volumes de données. Donc, pour la variété, donc, ces données sont toutes très différentes. Par exemple, nous avons des photos, vidéos, ou bien un statut sur Instagram, une connexion sur un smartphone, etc. Donc, on peut classifier toutes ces données dans 3 catégories. Donc, nous avons les données structurées. Sont des données, sont des données qui ont été formatées et transformées en un modèle de données bien défini. D'accord? Comme une base de données. Par exemple, on peut organiser nos données sous forme de tables. D'accord? Dans chaque table, nous avons un certain ensemble d'attributs. Chaque attribut possède des valeurs. Donc, ce sont des données structurées. On a aussi les données non structurées, donc ne sont pas organisées dans un format qui permet d'y accéder et de les traiter plus facilement. Donc, la gestion des données non structurées peut prendre des données sous de nombreuses formes, y compris, par exemple, les publications sur les réseaux sociaux. Donc, la donnée de type publication sur les réseaux sociaux, c'est une donnée non structurée. Donc, on n'a pas une structure pour cette donnée-là. Par exemple, les achats, par exemple, l'imagerie satellite, par exemple, les données de capteurs d'Internet of Things, par exemple, les emails, ainsi de suite. Pour les organiser de manière logique et prédéfinir un stockage de données. Donc, toutes ces données-là sont des données non structurées. Donc, le Big Data utilise ces données-là pour arriver à une certaine valeur et répondre à un certain besoin. Nous avons aussi les données semi-structurées. Donc, ces données-là, semi-structurées, sont des données qui n'ont pas été organisées en référentiel spécialisé, comme c'est le cas dans une base de données. Donc, dans une base de données, nos données sont organisées avec un certain modèle bien précis. Les données semi-structurées, non. Donc, on n'a pas un référentiel spécialisé pour organiser ces données-là, mais qui comporte néanmoins des informations associées, des métadonnées par exemple, qui les rendent plus faciles à traiter que des données brutes. C'est-à-dire, pour les données semi-structurées, donc ce sont des données qui ne possèdent pas un format, mais qui sont accompagnées par un ensemble de métadonnées qui permet de donner un sens ou bien d'organiser, si vous voulez, ces données brutes-là. Par exemple, donc comme j'ai déjà dit, par exemple, nous prenons l'exemple d'un document Word est généralement considéré comme un ensemble de données non structurées. Cependant, vous pouvez lui ajouter des métadonnées sous la forme de mots-clés, par exemple, qui représentent le contenu du document et qui permettent de les retrouver plus facilement lorsqu'une recherche est effectuée sur ces termes-là. Donc, les données sont alors ici
structuré. Donc, si je veux accompagner mes données brutes avec un ensemble de métadonnées, donc on parle ici de données semi-structurées. Donc, le Big Data s'intéresse à ces trois types de données. Donc, nous avons des données structurées, semi-structurées et non structurées. Donc, le deuxième V de données, le troisième V de Big Data, c'est la vélocité. La vélocité, donc parfois, il faut acquérir la donnée et traiter très rapidement et en temps réel avant sa disparition. C'est-à-dire ici, la vélocité concerne le traitement de données en temps réel avant sa disparition. Donc, après avoir défini ces 3 V, par la suite, 2 V, donc on a 2 autres V, ont été rajoutés. Donc, ce sont la véracité et la valeur. Donc, 2 autres V ont été ajoutés au Big Data qui concernent la véracité et la valeur. On parle donc de 5 V du Big Data. Pour la véracité, donc on parle ici de la véracité de l'information. Ça concerne la fiabilité de l'information, c'est-à-dire est-ce que cette information, ou bien est-ce qu'on a eu cette information depuis une source de données fiable. Le troisième, ou bien le dernier V, ce dernier V joue un rôle très important et primordial dans les Big Data. Donc, la démarche Big Data n'a de sens que pour atteindre des objectifs stratégiques de création de valeur pour les clients et pour les entreprises dans tous les domaines. Il concerne la transformation de cette donnée en valeur. C'est-à-dire ici, le dernier V, c'est le V le plus important, ou bien justement c'est le but du Big Data, et que comment transformer cette grande masse de données en valeur. Donc, pour faire face aux limites du Big Data, les chercheurs apportent de nouveaux outils. Donc, on est obligé de passer à un nouveau mode de traitement de ces données-là. Pourquoi? Parce que les SGBD traditionnels ne permettent pas de traiter cette masse de données. Donc, on a passé à une architecture de base de données différente par rapport à notre architecture traditionnelle. Donc, on a une plus grande capacité de stockage. Donc, on a besoin d'utiliser un nouveau type de matériel qui permet de stocker cette masse de données. De nouvelles sciences ont été apparues comme la data science et la data analysis. Donc, nous avons des nouveaux jobs, si vous voulez, qui ont été créés avec l'apparition du Big Data, comme le data scientist, d'accord, et le data, ou bien le data analyst. Donc, ce sont 2 nouveaux postes de travail qui ont été créés avec l'arrivée du Big Data. Voilà, donc j'ai terminé cette petite introduction sur le Big Data. Donc on a une idée maintenant sur, si vous voulez, le volume ou bien la masse de données qui se peut être traitée par le Big Data. Aussi, on a eu une information que les techniques traditionnelles ou bien les outils traditionnels ne permettent pas de gérer le Big Data. Donc, il faut étudier de nouveaux types d'outils, de nouveaux types de techniques qui permettent de gérer cette masse de données afin de réaliser des valeurs bien précises.
Alors, est-ce que vous avez des questions?